Donc, bonjour à vous tous et bienvenue à notre temps ensemble dans la parole de Dieu. Bienvenue à notre édification mutuelle dans les voies du Seigneur. Ce matin, nous voulons examiner une promesse importante venant de notre Père Céleste. Cette promesse qui dit que toute chose concourt à notre bien. Toute chose concourt à notre bien. C'est-à-dire que pour ceux et celles qui suivent le Seigneur, ceux et celles qui s'efforcent de marcher dans ses voies, qui sont en communion avec lui et qui demeurent en lui dans leur quotidien, que toutes choses, Dieu nous promet, toutes choses, sans exception, sont pour son bien. Ceci dans le contexte nécessairement de son épanouissement dans les voies de Dieu, pour qu'il porte toujours plus l'image du Sauveur et pour qu'il le glorifie de plus en plus dans sa marche ici-bas. Dieu nous dit toutes choses. Toutes choses. Puis, vous savez, si ce n'était pas Dieu qui le disait, je pense que je ne le croirais pas. Parce que là, on nous dit, il n'y a pas d'exception. Toutes choses dans notre marche chrétienne concourent à notre bien. Mais c'est ce que je veux que l'Esprit de Dieu puisse graver dans notre cœur ce matin. Toutes choses. Pour nous permettre de marcher par la foi. Pour être reconnaissant en toutes choses, pour nous réjouir sans cesse en face même des éléments les plus difficiles de notre vie. Et vous savez, Jacques, en parlant de ce potentiel-là, en parlant de l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur du chrétien, qui prend cette vérité et cette promesse-là, puis qui développe un réflexe, Jacques dit en tant que chrétien, il a dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Là, c'est presque un oxymore ici. Un sujet de joie complète, les diverses épreuves. C'est comme opposé. Mais pourtant, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Si on croit sincèrement, si on a laissé l'Esprit de Dieu graver ça dans notre cœur, que toute chose concourt vraiment pour notre bien, pour notre progression spirituelle, pour nous transformer de plus en plus, pour nous affermir dans les voies de Dieu, pour qu'on devienne inébranlable dans les voies de Dieu, alors il dit, on peut regarder les choses comme un sujet de joie complète par la foi, ces diverses épreuves auxquelles nous sommes exposés dans la volonté de Dieu. Parce qu'on réalise que c'est Dieu qui fait la promesse. Hébreux 6, 18 nous dit que c'est impossible que Dieu mente dans sa parole, dans ce qu'il nous promet. Parce qu'on comprend que c'est lui qui nous guide dans ses voies. C'est lui qui gère souverainement toutes choses dans notre vie pour notre bien. Alors, on va tourner au passage où on a cette belle promesse-là. On va regarder les détails. On va demander à l'Esprit de Dieu de venir vraiment développer ce réflexe-là que toute chose concourt à notre bien. Même si c'est pénible, même si c'est décevant, même si c'est quelque chose lié à notre santé, quelque chose lié à nos relations familiales ou filiales, Dieu nous dit toutes choses. Combien de choses? Toutes choses concourent à notre bien. Cherchons ensemble l'Épître aux Romains au chapitre 8. L'Épître aux Romains au chapitre 8. À partir du verset 28, l'apôtre Paul, dans les chapitres 6, 7 et 8, parle de cette victoire-là qui est possible sur notre vieille nature. Qu'en tant que chrétien, on ne devrait pas dire « mais je suis sauvé par la grâce, maintenant je vais vivre dans le péché ». Parce que la grâce de Dieu, ce n'est pas ça son message, ce n'est pas une licence pour faire ce qui est mal dans notre vie. Là, il parle de tout ce développement-là à travers les 3 chapitres, de cette victoire-là qui se trouve par l'Esprit de Dieu, la nouvelle nature, et par Jésus-Christ qui est en nous et qui nous guide dans ses voies. Là, on arrive dans Romains 8 au verset 28 avec ces déclarations extraordinaires. Au verset 28, il dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse remarquer que pour l'apôtre Paul,
l'acquisition de cette promesse était déjà faite. L'acquisition de cette promesse-là était déjà complétée dans son cœur, dans sa conscience. Puis souvenons-nous que Paul a vécu plein de choses dans son service pour Dieu. Plein de choses alors qu'il cherchait à être obéissant à son Seigneur. Plein de choses alors qu'il cherchait à marcher dans ses voies, à continuer dans l'appel de la prédication de l'Évangile de Jésus-Christ. Puis à travers toutes ces souffrances-là, toutes les douleurs qu'il a vécues, il dit que pour lui, c'est réglé. Il a le réflexe spirituel. Il a cette petite lumière qui s'allume dans son cœur, ou il avait, je devrais dire, cette petite lumière qui s'allume dans son cœur, qui lui dit, oui, c'est pour ton bien. Oui, je fais ça pour que tu grandisses. Je fais ça pour te transformer. Je fais ça, on va voir les objectifs qui sont décrits ici, pour que tu puisses m'honorer encore plus. Alors, c'est pénible. C'est douloureux, c'est difficile, c'est décevant, mais c'est pour ton bien. Hein, c'est la farine, c'est le sel, c'est la poudre à pâte, le lait et les œufs. Mais mélange-les tout ensemble, tu vas voir, le résultat est extraordinaire. Puis en passant dans Hébreux chapitre 12, on nous dit même pour ceux qui aiment moins le Seigneur, qui ont besoin de l'amour de Dieu puis du châtiment d'un bon père sur des enfants peut-être réfractaires, des enfants peut-être un peu rebelles. Il nous dit qu'à la fin de ce processus-là de travail de Dieu dans notre vie, qu'il y a un fruit paisible de justice que Dieu produit alors qu'on marche de plus en plus avec le Seigneur. Dans Romains chapitre 8, on nous présente cette réalité. Au verset 28, on nous dit « Nous savons. Nous savons. » C'est notre certitude alors qu'on grandit dans les voies de Dieu. C'est un réflexe spirituel qui nous permet, entre autres, de rendre grâce en toutes choses. C'est ce qu'on veut retenir dans notre cœur ce matin. Nous savons. Du reste, frères et sœurs, c'est clair lorsqu'on est proche du Seigneur que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ô Père céleste, permets-nous de toujours savoir dans nos cœurs que tu nous aimes. Permets-nous de toujours nous rappeler que tu veux notre bien en tout temps et dans toutes circonstances. Que tu accomplis toujours cette promesse biblique dans notre vie parce que toute chose concourt à notre bien. Et que la petite lumière peut s'allumer dans notre conscience par l'Esprit de Dieu, alors qu'on réalise que toute chose concourt à notre bien. Et qu'on dise, Seigneur, OK, merci. Merci que tu m'aimes, Seigneur. Merci que tu envoies ça dans mon expérience. Merci que tu as des objectifs pour ma vie, pour me permettre d'aller de l'avant. Nous savons du reste. C'est la certitude de ceux qui sont spirituels et qui marchent avec le Seigneur. Oh, que tu puisses brûler ça dans nos cœurs, Seigneur. Je me souviens du témoignage d'une chrétienne qui vivait des temps très, très difficiles. En tant que célibataire, elle avait toujours été une personne très autonome. Une femme qui travaillait bien, qui était très douée. Elle était fière d'aller gagner son pain en faisant un bon travail pour honorer le Seigneur. Elle était appréciée de ses patrons, mais dans un temps de récession, ils ont dû la laisser aller. Et elle a perdu sa carrière. Elle a perdu l'emploi qu'elle aimait tant, l'emploi qu'elle a pris des années pour se former, pour être en mesure de faire un bon travail. Mais croyant que toute chose concourait à son bien, d'après son témoignage, elle a accepté l'insécurité. Mesdames, c'est pas facile, n'est-ce pas? Elle a accepté l'insécurité. Elle a accepté les pressions financières comme un bien qui lui venait de son Père céleste. À chaque mois, il semblait que c'était de plus en plus difficile de payer ses comptes. Mais elle garda toujours confiance dans le fait que Dieu était souverain, que Dieu avait un plan pour sa vie, une raison pour ses difficultés. Après avoir passé quelques années dans de grands tourments financiers, elle arriva à la conclusion qu'elle devait traverser cela parce que c'était le plan de Dieu. Elle a dit, j'ai traversé ma pire peur en tant que chrétienne. Je ne peux pas l'expliquer, mais d'une manière ou d'une autre, chaque fois que je pensais que j'étais au bout de mes finances, quelque chose se manifestait et j'étais en mesure de payer mes comptes.
Elle a dit, je pense que Dieu m'apprenait de plus en plus à travers de longues épreuves à lui faire confiance. C'était jamais facile. C'était tellement pénible. Je traversais ce que je craignais le plus, perdre la carrière que j'aimais et mes moyens de subsistance. Mais elle a dit d'une manière ou d'une autre, à travers tout cela, lorsqu'elle mangeait la farine, n'est-ce pas? Lorsqu'elle avalait le sel ou les œufs, ça, moi j'aime ça. Mais d'une manière ou d'une autre, à travers tout cela, elle a dit, je trouvais toujours mon Dieu, qui voulait et qui veut mon bien et qui ne m'a pas abandonné. Et elle a dit, ça a été le tremplin des plus grandes croissances spirituelles dont je bénéficie encore aujourd'hui, parce que Dieu voulait mon bien. Oh, grâce à ce réflexe de se confier dans la belle promesse que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, cette chrétienne est demeurée positive, elle est demeurée confiante, surtout elle est demeurée attachée à son Dieu. Parce que les épreuves vont soit nous éloigner de Dieu ou nous rapprocher de Dieu. Approchez-vous de Dieu, la Bible nous dit dans Jean chapitre 4, et il s'approchera de vous. Mais des fois, dans nos épreuves, on réagit en face de l'épreuve. Au lieu d'avoir le petit réflexe spirituel, hey, c'est pour ton bien. Tu as besoin de cela. Je t'envoie cela dans mon amour. Je veux que tu expérimentes ça pour te transformer, pour t'affermir, te rendre inébranlable. Mais elle a aimé son Dieu, il l'a transformé, puis elle a réussi à passer à travers ses épreuves financières. Oh, cette promesse extraordinaire. Remarquez de même ce matin l'objectif. L'objectif de cette promesse. D'après le Seigneur, d'après sa révélation. Alors que le Seigneur nous parle de son plan précis pour qu'il envoie dans notre vie de tous les jours ses difficultés, pour qu'il les permette dans notre marche ici-bas. Et Dieu nous dit, voici pourquoi. Revenez dans Romains chapitre 8, à partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais comment? Dieu nous le révèle ici, il ne nous laisse pas dans les ténèbres. Et au verset 29, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Puis là, on parle des décrets de Dieu, n'est-ce pas? On parle de la souveraineté de Dieu, ce qu'il a décidé même dans l'éternité passée. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. À être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Voilà le plan de Dieu. Voilà l'objectif principal dans nos épreuves. Mon pasteur nous disait toujours, quand j'étais un jeune chrétien, ce que Dieu recherche, ce n'est pas votre confort, mais votre caractère. Puis il nous répétait cela. Quand on a tendance à se plaindre, quand on a tendance à dire « Ah, c'est donc bien difficile », il nous rappelait ça, oui, mais souvenez-vous de votre Père céleste. Souvenez-vous de son plan. Son plan, c'est pas que ça soit facile. Son plan, c'est pas qu'on soit confortable. Son plan, c'est qu'il veut développer notre caractère chrétien puis nous amener à une plus grande maturité dans les voies du Seigneur. Il veut absolument nous développer dans ses voies. Et c'est ce qu'on voit ici au verset 29. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, puis Dieu va accomplir ce qu'il a prédestiné en nous, à être semblables à l'image de son Fils. Donc pour Francine, que Jésus paraisse encore plus dans la vie de Francine. Pour Jean-Félix, que Jésus paraisse encore plus dans la vie de Jean-Félix. Pour Darlene, les difficultés, les épreuves, les temps qui sont vraiment pénibles, pour que Jésus paraisse encore plus dans la vie de Darlene. Dans chacune de nos vies, c'est ce qu'il a décidé, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dieu est à l'œuvre pour faire ressortir un peu plus son Fils de notre vie. Il envoie toutes choses pour nous permettre de porter plus de fruits en Jésus pour sa gloire, pour nous sanctifier progressivement vers cette image
parfaite qu'on va voir dans un instant, parce que Jésus, c'est vraiment l'image parfaite de Dieu que Dieu veut développer dans notre vie. Il dit, toute chose, ça a cet objectif-là, toute chose va concourir à faire ressortir Jésus de votre vie. Il promet qu'il a donné à son Église bien-aimée, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Dans l'original, c'est pasteur-docteur, c'est lié ensemble dans le grec. Pour le perfectionnement des saints, il nous le dit clairement, ces dons-là, ces habiletés, ces capacités spirituelles, c'est pour l'Église, pour les autres, pour les croyants, pour le perfectionnement, la sanctification, même littéralement la réparation des chrétiens, pour qu'ils soient de meilleurs serviteurs, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, pour qu'on soit tous utiles au corps local. Qu'on prenne nos dons, qu'on prenne nos habiletés, nos talents, puis qu'on mette ça au service des autres. 1 Pierre 4 au verset 10. Et c'est pour ça que Dieu a donné ces dons-là. Mais remarquez, ce n'est pas terminé. Au-delà de l'Église locale. Regardez au verset 13. On nous dit dans le passage, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, comme c'est beau, à l'unité de la foi, tous un ensemble, et l'unité de la connaissance du Fils de Dieu, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'état d'homme fait. » Ça, c'est une maturité spirituelle, mais même plus que ça, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, il dit, on vient à l'Église, on se sert les uns les autres, Dieu bénit, Dieu utilise nos capacités spirituelles, les dons qu'il nous a donnés. Et qu'est-ce que ça fait en tant que chrétien? Mais on grandit toujours plus. Là, il y a des événements dans notre vie de tous les jours, il y a des épreuves, des difficultés. Qu'est-ce que ça fait? On s'en va de plus en plus vers cette stature parfaite. Alors que Jésus-Christ désire être glorifié par notre vie, et cela de plus en plus, et c'est pour cela que ça concourt à notre bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui connaissent Dieu. Oh, cette œuvre-là dans notre vie de tous les jours, cette œuvre-là qui veut produire cette image, cette représentation de la nature parfaite de notre Sauveur, qui lui-même, la Bible nous dit de Jésus, qu'il est le reflet de sa gloire, la gloire du Père, et l'empreinte de sa personne. Jésus disait, quand vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Mais la question pour nous ce matin, c'est est-ce qu'on peut dire, quand vous me voyez, sans prétention, quand vous me voyez, vous voyez Jésus-Christ. Oh, le monde a besoin de voir Jésus. Le monde a besoin de voir sa personne à travers nous. On est peut-être le seul Christ qu'ils vont côtoyer sur cette terre, alors qu'ils sont en route de préparation à la rencontre de leur Dieu. Et Dieu veut qu'on accepte ça. Dieu veut qu'on voit cette réalité-là, qu'il veut nous transformer, qui est à notre tour, qu'on puisse le refléter de plus en plus. On nous dit concernant les chrétiens, nous tous dont le visage découvert en contraste avec Moïse qui cachait la gloire de Dieu, reflète la gloire du Seigneur. Notre visage devait faire paraître Jésus. Nous sommes transformés en la même image. Pourquoi? Parce que toute chose concourt à notre bien. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur, dans cette œuvre de la nouvelle alliance, pour honorer de plus en plus notre Sauveur, pour lui ressembler de plus en plus, grâce aux expériences que Dieu envoie ici-bas. Le pasteur Redpath nous l'a bien dit. Il a dit, abandonnez la lutte et le combat contre ce que Dieu envoie dans votre vie. Cessez de résister, coopérez, acceptez, rendez grâce à Dieu. Détendez-vous dans la toute-puissance du Seigneur Jésus. Regardez son beau visage, restez en lui, demeurez en lui, contemplez-le. Et lorsque vous le contemplez, il vous transformera à son image. C'est vous qui regardez et c'est lui qui transformera votre vie. Si on demeure en lui, si on reste attaché au Seigneur. Ça, c'est l'objectif de notre promesse. C'est son plan. Ça garantit que toute chose concourt à notre bien,
qu'il ne se trompe pas et que Jésus, ultimement, va être glorifié par les épreuves et les difficultés, alors que le résultat, ces crêpes-là, que peut-être certains d'entre nous vont déguster tout à l'heure, alors que ça, le résultat final va se manifester pour la gloire de notre Sauveur. Oh, regardez ensuite dans notre texte l'ampleur de la promesse. Là, c'est une promesse qui doit venir de Dieu seul. L'ampleur de la promesse que toute chose concourt effectivement à notre bien. Toutes choses sont soumises au plan souverain de Dieu qui gère notre vie pour glorifier le Seigneur. Toutes choses vont former notre caractère chrétien. Toutes choses vont modeler notre personnalité pour que Jésus soit de plus en plus évident dans notre être. Pour que ce soit dans notre quotidien comme dans cette position-là qu'on a en Jésus-Christ. Mais pratiquement, Paul lui dit, j'ai été crucifié avec Christ, j'ai été associé à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ était la vie de l'apôtre Paul. Il avait appris que Jésus devait augmenter, puis lui, il devait diminuer. Il était arrivé à cette réalité-là quotidiennement. Ce n'est plus moi. Moi, je me mets de côté. Je disais, oui, Jésus, viens te manifester. Viens te présenter au monde par moi pour ta gloire. Et ainsi, mon Sauveur peut se manifester de plus en plus pour que les gens le voient dans ma vie. Et cette grande promesse me le garantit. Regardez au verset 33. Donc, on descend un peu dans notre texte. Toujours dans cette même pensée-là, de cette victoire en Jésus-Christ, du potentiel par la nouvelle nature, le nouvel homme, par l'Esprit de Dieu, Christ qui habite en nous. Il nous dit au verset 33, « Qui accusera les élus de Dieu? » Paul continue ce qu'il a fait à travers l'Épître aux Romains, poser des questions probantes pour faire réfléchir les gens. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ, de son plan pour notre vie, de cette œuvre qu'il veut accomplir à travers nous dans son décret souverain? Il dit, est-ce qu'il y en a des choses qui ne font pas partie du toute chose? Ou est-ce que c'est vraiment toute chose? Il dit, posez-vous la question, sera-ce la tribulation? Est-ce que ça fait partie de mon bien aussi? Pour produire Jésus en moi, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, Paul les avait toutes expérimentées, ou le péril, ou l'épée, dans ces toutes choses-là qui concourent à notre bien, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, verset 37, mais dans combien? Toutes choses, dans toutes choses, on revient à cette réalité spirituelle, cette même promesse que toutes choses concourent à notre bien. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le remarquez au verset 38, il dit, car j'ai l'assurance. Le petit réflexe spirituel, la petite lumière rouge dans son cœur. Il le dit au verset 28, nous savons, on a cette certitude-là ici, il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, le lendemain aura soin de lui-même, même dans l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il dit, il n'y a pas d'exception. Toute chose que Dieu va utiliser va nous transformer dans les voies du Seigneur. Est-ce qu'on croit cela, frères et sœurs? Est-ce qu'on accepte cela ce matin? Le croyant n'a jamais besoin d'être abattu. Dans les moments de souffrance, puis tout de suite je confesse, ça m'est arrivé souvent. Dans les moments de souffrance et d'épreuve, parce qu'il sait que Dieu est à l'œuvre dans le monde et qu'il a un plan parfait. Dieu a deux objectifs dans ce plan, notre bien et sa gloire. En fin de compte, il nous rendra semblables à Jésus-Christ. Mieux encore, le plan de Dieu va réussir
Ce qui a débuté, il va l'accomplir. Cela a commencé dans l'éternité passée lorsqu'il nous a choisis en Christ. Il a prédéterminé qu'un jour, nous serions comme son Fils. Philippiens 1 au verset 6 nous dit pour le jour de Jésus-Christ. Quand on va quitter ce monde, là, il n'y aura plus du tout l'image de Jean, ça va être juste l'image de Jésus-Christ. Ça va être juste lui parfaitement démontré dans un corps ressuscité pour un corps glorifié et avec la gloire de mon Sauveur, alors que je vais me tenir dans sa présence. Mais entre-temps, Dieu est à l'œuvre. Je lisais concernant une femme qui s'appelle Mary Dyer cette semaine. Elle est née en 1837 sur le champ missionnaire en Chine, où ses parents étaient des missionnaires, qui étaient pionniers dans l'œuvre qu'ils accomplissaient. Ses deux parents sont morts quand Maria était une petite fille et elle a été renvoyée en Angleterre pour être élevée par un oncle très, très difficile. Les temps étaient difficiles. Maria a dû s'habituer aux privations particulières de son existence en Angleterre et aux épreuves de sa vie sans ses parents et aux mains de son oncle. La perte de ses parents n'a cependant pas découragé son jeune cœur de l'importance de connaître Dieu, l'importance de marcher avec le Seigneur et surtout, comme ses parents, l'importance de partager l'Évangile. C'était quelque chose qu'elle avait dans son cœur. On le sait, hein, il y a quelques personnes là, qui ont vraiment un beau don, puis c'est quand tellement fort dans leur cœur, là, ce besoin-là de toujours partager l'Évangile. On devrait tous faire l'œuvre d'un évangéliste, la Bible nous dit. Il y a des gens qui sont doués, puis elle avait ce beau don-là. À 16 ans, elle et sa sœur ont réussi à traverser jusqu'en Chine pour travailler dans une école de filles en tant que missionnaire. 5 ans plus tard, à l'âge de 21 ans, elle épousa Hudson Taylor, un homme bien connu aujourd'hui pour sa vie de ministère de foi et de sacrifice. Le travail d'Hudson et de Maria a souvent été critiqué, même par d'autres chrétiens. Ça, c'était le plus pénible pour elle. À un moment donné, elle a écrit dans ses mémoires « Quant au jugement sévère du monde, je l'accepte facilement. Mais quant aux malentendus et aux problèmes douloureux avec les chrétiens, elle dit ça, j'ai plus de la difficulté à l'accepter. Mais je pense généralement que le meilleur plan pour moi est de continuer notre travail et de laisser Dieu défendre notre cause. » Sur les 9 enfants qu'ils ont eus ensemble, Hudson et Maria, seulement 4 se sont rendus à l'âge adulte. Maria elle-même est morte du choléra alors qu'elle n'avait que 43 ans. Mais tout au long de son service depuis sa jeunesse jusqu'à sa mort, auprès de son mari et dans l'œuvre de Dieu, elle était une femme connue pour sa joie. Une femme qui pensait que la cause de l'Évangile méritait ce qu'elle vivait, qui croyait qu'elle devenait une meilleure ambassadrice du royaume de Dieu à cause de tout ce qu'ils avaient expérimenté. Puis vous lisez le témoignage puis les mémoires d'Hudson Taylor puis de Maria. C'est incroyable tout ce qu'ils ont vécu pour le Seigneur. Sur sa pierre tombale, ces mots étaient inscrits. Pour elle, Maria, vivre était Christ et mourir était un gain. Alors qu'elle s'est confiée dans le plan souverain de son Père céleste, et alors qu'elle a tout donné par la grâce de Dieu pour le servir et pour accomplir sa volonté, elle est demeurée fidèle en tant que chrétienne joyeuse, en tant qu'ambassadrice rayonnante pour accomplir la volonté de son Père céleste et pour prêcher l'Évangile de son Sauveur. Oh, ce matin, on a une belle promesse qui nous est présentée, que toute chose concourt à notre vie. En tant que chrétien, il faut s'approprier cette promesse-là. Il faut accepter en face des difficultés. Lorsque notre cœur crie à la vengeance peut-être, lorsque notre cœur crie à l'injustice, lorsque notre cœur expérimente de la douleur et des souffrances, de réussir à surmonter ces choses-là, et avoir ce réflexe-là de dire « Merci, Père Céleste. Oh, merci que tu m'aimes. Merci que tu envoies ça dans ma vie. Merci que ça sent à mon bien. » Il faut se l'approprier. Il faut que ça devienne un réflexe spirituel, peu importe ce qu'on vit.
Mais de même, il faut comprendre l'objectif du Seigneur. L'Éternel a tout fait pour le Proverbe 16,4. Dieu a un objectif dans toutes ces choses-là. Et ce qu'il veut faire ressortir, c'est son Fils. Hein, comme ce sculpteur, je vous l'ai mentionné à plusieurs reprises, qui avait un gros bloc sur son terrain, puis qu'il y avait un passant qui avait vu le bloc, puis il est en train de travailler sur le bloc, puis le passant, il a dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je suis sculpteur professionnel, puis je fais des œuvres d'art, tout ça. Il dit, OK, mais qu'est-ce que tu vas faire dans ce bloc-là? Il dit, je vais sculpter un merveilleux lion, avec toute là, sa manne, avec toutes là, ses formes, là, puis il va avoir un beau lion. Il dit, comment est-ce que tu peux faire ça? Il dit, pour moi, c'est simple. En tant qu'artiste, j'ai la vision, j'ai la perspective. Et je vois le lion déjà là. Puis tout ce qui n'est pas du lion, je vais venir et je vais l'enlever. Jusqu'à temps qu'à la fin, j'ai tout complété et qu'il y ait seulement un beau lion aux yeux de tous. Et de la même manière, Dieu nous dit, je vois Jésus en toi. Je vois sa personne, je vois son caractère, je vois sa beauté, je vois sa gloire, je vois sa stature parfaite. Là, je regarde ta vie, là, j'arrive, là, puis je veux enlever de ta vie tout ce qui n'est pas de Jésus. Pour qu'il soit de plus en plus glorifié, de plus en plus honoré. Il faut accepter ce développement spirituel. Dieu l'a déterminé. Il n'y a aucune manière qu'on peut y résister, mais au contraire, on peut coopérer et garder le bon esprit, puis continuer dans les voies de Dieu. Puis surtout, il faut réaliser que ça implique toutes choses. Il n'y a pas d'exception. Même la douleur, même un accident peut-être qu'on pourrait avoir vécu, même sur le lit de mort, alors qu'on s'attend à quitter ce monde. Peu importe, Paul lui a dit, pensez à toutes les tragédies de la vie. Et si vous êtes en Jésus-Christ, vous marchez avec lui, vous êtes en lui, vous accomplissez sa volonté, toutes ces tragédies-là deviennent des bénédictions. Il n'y en a aucune frère et sœur, qui ne va pas vers cet objectif-là de nous amener à glorifier notre grand Sauveur. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux qu'il soit glorifié dans ma vie. Et je prie, Seigneur, transforme-moi et aide-moi à accomplir de plus en plus ce qui t'honore et ce qui est en accord avec ton plan. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, merci ce matin pour ce beau passage et merci pour cette belle promesse. Seigneur, c'est sans équivoque dans son contexte, sans équivoque envers les vérités des Écritures. Tu es à l'œuvre dans la vie de ceux qui sont sauvés, dans la vie de ceux qui ont expérimenté cette nouvelle naissance d'en haut, dans la vie de ceux qui marchent avec toi, qui t'aiment, qui t'obéissent, qui suivent ta parole, qui la mettent en pratique, qui cherchent à demeurer en toi, qui n'ont pas autant besoin d'être corrigés pour revenir dans tes voies, malgré que même cela, Seigneur, tu nous dis qu'en tant que bon Père, tu le fais, pour qu'il y ait un beau fruit de justice dans notre vie, un fruit paisible, que ton bâton, Seigneur, que tu utilises va amener cette réconciliation, ce rétablissement dans tes voies, puis nécessairement cette bénédiction de pouvoir continuer à grandir à l'image de Jésus-Christ. Ô Père Céleste, aide-nous à avoir ce réflexe. Seigneur, je suis le premier à te demander que je puisse me rappeler de cette promesse par ton Saint-Esprit, puis que je puisse voir comment tu m'aimes et comment tu veux m'utiliser comme ce bloc d'argile, Seigneur, pour glorifier ton Fils. Oh, aide-nous à être malléables entre tes mains, et aide-nous à être toujours reconnaissants. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, ce matin. On va terminer avec le numéro 276. Merci encore à Mme Francine pour son aide. Quand je lui ai demandé est-ce que tu pourrais m'aider.